Salut tout le monde, c'est Cody, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des rebuts du catch pour aujourd'hui un unboxing. Et pas un unboxing d'un truc un peu inutile, quoique pour certains c'est peut-être inutile, mais moi je voulais vous en faire un car je trouve que c'était important qu'un mec qui s'y connaît à peu près en indie vous parle tout simplement de la Russell Crate. Et enfin je l'ai eu, j'ai galéré pour l'avoir, c'était vraiment très compliqué. Et voilà, et donc j'avais vu l'unboxing de nos très chers confrères de VVE Fan France qui avait fait une Russell Crate. Lui, il l'avait eu gratos, alors moi je l'ai payé. Donc voilà, je suis pas avantagé. Lui, s'il connaît pas en indie, et moi j'espère que je vais m'y connaître. Normalement, oui, il y aura aucun souci. Et si jamais, ce qui peut arriver, hein, je suis pas non plus le mec qui connaît le plus dans le monde du catch et tout ça. Si jamais je connais pas ce que je vais découvrir avec vous, je sais vraiment pas ce qu'il y a dedans, j'ai pas été spoil. Si je connais pas, je ferai une pause, une coupure et tout simplement, bah, je ferai mes recherches et je vous expliquerai. Car le but aussi d'un unboxing, c'est un peu vous expliquer qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce que c'est. Si je vous dis c'est juste un DVD, il n'y a aucun intérêt. Et donc voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Puis ben, tout simplement, on va commencer tout de suite. Donc voilà, après une petite coupure, le temps que j'enlève le petit scotch, parce que bon, ça c'est un peu inutile d'enlever le scotch, mais en tout cas voilà, le carton est là, et puis Elmer va nous porter chance, voilà. Allez, on se retrouve dès que j'ai ouvert la boîte, c'est parti. Alors voilà, donc c'est ouvert. Et donc du coup je vois pas ce qu'il y a dedans, puis on va prendre comme ça au fur et à mesure. On va pas regarder, voilà, hop. Oh, un jouet. Ça j'aime bien, ça j'aime bien. Oh, super. Une figurine de Stone Cold à l'ancienne. Et ça c'est cool. Ah, bah ça fait plaisir. Alors je sais pas qui est ce Stone Cold. Non, bien sûr, franchement très cool. Alors moi qui est très collectionneur figurines et tout, j'aime bien. J'aime beaucoup le principe, donc en tout cas c'est cool. Ça fait assez plaisir ça. Ça fait plaisir. Alors il y a le chat qui essaie d'ouvrir. Non, Wicket, ce n'est pas pour toi, va pas dans... Bon, les amis, ça c'est la blague. Alors du coup j'ai fait unboxing, je l'ai tourné tout simplement, voilà, c'était cool. C'était bien, comme vous l'avez vu, j'ai eu la première figurine hein, de Stone Cold qui était plutôt cool du coup. Plutôt sympa. Comme vous l'avez vu, je l'ai annoncé, mon chat est arrivé. Et ce méchant chat a éteint l'enregistrement. Seulement, je me suis pas rendu compte qu'il avait éteint l'enregistrement. Et moi, j'ai continué le unboxing. Comme par hasard, il fallait bien que ça arrive à moi. Voilà. Donc bon, voilà. Du coup, j'aurais pu la surprise. Mais je vais répéter ce que j'ai dit, du coup, par rapport à ce que j'ai découvert. Ce que j'ai eu dans la box tout simplement, bah, je vais vous montrer. Bon bah voilà, c'est les problèmes. Quand j'aurai mon bureau, ça se passera plus parce qu'il sera plus là le chat. Donc, enfin, il sera plus, il viendra pas dans mon bureau. Hein, vous inquiétez pas, je vais le garder malgré qu'il m'embête un peu. Donc voilà, donc on a eu une photo dédicacée. Donc c'est de Martina Hand. Donc catcheuse de la Progress, ICW et OTT entre autres. Donc c'est une catcheuse que je connais pas. Donc je découvre, je vous avoue que je n'avais pas reconnu sur le moment. Donc voilà, bon, j'irai voir ce qu'elle fait du coup. J'irai voir, j'irai la suivre. Donc voilà, je vois que elle catch également à la North Wrestling NCL. Donc voilà, donc bon, bah, on va voir ce que ça donne. C'est sûrement une très très bonne catcheuse. Il y a tellement de talent en Angleterre que voilà, on peut pas tout connaître. Mais moi, personnellement, j'aurais quand même connu Tony Storm. Un coucou à VVE Fan France. Donc voilà, donc en tout cas, c'est Martina Hand. Donc voilà, photo dédicacée. Bon, ça fera une petite dédicace à foutre dans mon bureau. Je vous avoue, je m'en bats un peu les reins. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir une petite dédicace d'une catcheuse. Elle est sûrement très talentueuse. En tout cas, je vais aller voir ça. J'aurais fini de tourner la vidéo. Après, j'ai eu en plus un DVD spécial avec un DVD où il y a 4 promotions dans le DVD. Il y a la PCW, c'est la Preston Championship Wrestling. Fédération anglaise, je crois, si je dis. Ouais, Preston. Si, c'est ça, c'est une fédération anglaise. Il y a une fédération américaine, la CZW, et ça fait plaisir. Il y a de la VXV, fédération allemande, et il y a également de la Beyond Wrestling, donc haute fédération américaine. Et donc, il y a plusieurs catcheurs sur ce DVD, il y a plusieurs matchs. Donc, je pense que c'est plusieurs matchs de plusieurs shows, je pense que c'est ça.
avec par exemple Damak, catcheur allemand qui a été au Cruiserweight Classic entre autres, Zachary Wentz, Tracy Williams, Martin Kirby, catcheur qu'on a vu beaucoup chez WCPW en Angleterre. On a également du Axel Dieter Jr., catcheur allemand très très bon, qui commence à bien cartonner un peu partout aux États-Unis entre autres. AR Fox, Dexmond Javer, John Simmons, ancien champion VXV et catcheur qui avait rencontré Tom Laroufa, le catcheur français, notre catcheur français qui avait été à la WCPW World Cup 2017. Donc il avait rencontré John Simmons. Donc voilà, bon, c'est un catcheur assez sympa. C'est pas exceptionnel, mais c'est quand même pas mal. Dave Mastiff, catcheur anglais qui a catché à la WS, entre autres. Et Joey Janela, Casey, enfin voilà, il y a du beau monde. C'est un DVD plutôt sympa, je regarderai, je verrai ce que ça donne. Bon voilà, on va voir, mais bon, je connais à peu près tout le monde sur ce DVD, donc ça fait plaisir. Ensuite, j'ai eu comme DVD, et ça c'est cool, j'ai eu un DVD de la Beyond Wrestling, c'est le show Looking California. Et ça fait plaisir parce qu'il y a vraiment des bons matchs. Il y a du Donovan Dijak contre Joey Janela. Donc c'est très cool. Dijak qui a signé, qui est un nouveau signant chez WWE, là, qui est rentré à peu près en même temps que l'Io Rush. On devrait le voir très bientôt chez WWE. Donovan Dijak, très grand catcheur, très bon catcheur. Donc ça promet du très bon. On a également Kyle O'Reilly contre John Silver. John Silver, j'en avais déjà parlé à la CZW. C'est un catcheur que j'adore. Et Kyle O'Reilly, bon bah voilà, vous le connaissez. Chez Undisputed Era avec Bobby Fish et Adam Cole. Kyle O'Reilly est également dans ce DVD. On a du Ace Romero, voilà. L'entraîneur des Roppongi 3000 chez NJPW entre autres. On a du Lufisto, catcheuse très connue pour avoir fait des deathmatchs aux États-Unis. On a Jeff Christ, on a du David Starr, on a du Jordynne Grace, catcheuse que j'adore, et on a également Michael Elgin. Donc voilà, donc un très bon DVD, des très bons catcheurs, ça promet d'être très cool. Je sais pas de quelle période c'est en 2017. Si je dis pas de bêtises, ça doit être début d'année 2017, un truc comme ça. Mais en tout cas, voilà, donc ça c'est plutôt cool. Ça fait plaisir en tout cas sur ce truc-là, je suis assez content. Ensuite, on a eu un petit pins Heavyweight. Donc je suis Heavyweight Champions. WrestleCrate UK Champions. Donc un petit pin sympa, ça peut être un truc décoratif. Bon voilà, c'est pas exceptionnel, mais pourquoi pas, ça peut être toujours sympa à avoir. J'attends juste que ça fasse la mise au point. Voilà, ça a l'air d'être pas trop mal. C'est un peu dégueulasse, je suis désolé, mais je fais avec mes propres moyens. On a eu également une petite BD. Bon, peu importe ça, je vous avoue, je m'en bats un peu les reins. Donc voilà. Ensuite, on a eu un mois d'essai pour Universal Fight Network. Donc ça c'est cool, ça fait plaisir. Parce que il y a des fédérations assez cool dessus. Il y a la DeFi, fédération que j'aime pas mal. Il y a la PCW, il y a la Wrestle Pro Fed plutôt sympa aux États-Unis. Donc c'est cool. La Preston City Wrestling, donc comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est assez sympa. Il y a aussi du MMA dessus, donc à voir. Il y a la Bar Wrestling, fédération que j'ai envie de découvrir. Parce que ça se passe tout simplement, les shows, tout se passe dans des bars. Donc je trouve ça l'idée plutôt cool. Et donc ça promet, voilà, ça promet un mois sympa grâce à cette carte. Donc ça me fait plaisir, ça c'est plutôt cool. Et ensuite on a eu un super poster, et là j'en suis super content, de notre ami, et j'en suis très très fan en tout cas. J'aurais limite préféré que ça soit dédicacé celui-là, mais en tout cas c'est cool, de notre ami Jushin Thunder Liger. Qui avait gagné, donc il est avec le trophée de la British J-Cup 2017, donc c'est le tournoi poids moyen, comme le Best of Super Junior au Japon, sauf que là c'est la British J-Cup à la Revolution Pro, et donc c'était Jushin Thunder Liger qui avait gagné cette année, et donc voilà, on a la photo avec le trophée, et ça franchement c'est cool, c'est une très belle photo, et ça fait plaisir d'avoir ça. Donc franchement très cool, et puis moi je suis super fan de Jushin Thunder Liger, c'est sûrement un de mes catcheurs japonais préférés, et donc ça fait vraiment plaisir d'avoir une petite photo de ce catcheur. Et enfin pour finir, vous allez me dire, mais Cody, t'as pas eu de t-shirt?
Si, j'ai eu un t-shirt, mais un t-shirt de merde, les amis. Je suis très déçu. Je suis très déçu, c'est horrible. T-shirt de Gangrel. Eh oui. Fan d'Indie, il m'envoie un putain de t-shirt de Gangrel. Merde. Mais non, moi je voulais, je sais pas, je voulais du Matt Riddle, du Tony Storm, du Desmond Xavier, un t-shirt de la CZ, un truc, je sais pas, quelque chose. Mais non, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils m'envoient tout simplement un DVD un DVD, n'importe quoi. Il y a mon chat qui est très chiant ce soir. Grâce à lui, hein, je vous répète, hein, ça a tout coupé le premier enregistrement, donc je refais en petite impro là. Donc du coup, ouais, il m'envoie donc ce t-shirt de Gangrel qui est en plus d'un catcheur que je déteste, enfin que j'aime pas, Gangrel. Donc ancien catcheur de la WWF, hein, qui a été manager des Hardy Boys à leur début. Dans la team, attends, j'ai oublié le nom. New Blood, je crois que c'était New Blood ou un truc comme ça. Alors n'hésitez pas, hein, dans les commentaires à me mettre New Blood ou je sais plus exactement. Enfin voilà. En tout cas, il était manager d'Hardy Boys, de Edge et Christian aussi. Et là, il est toujours en indie. Et le mec, putain, il me donne un putain de t-shirt de Gangrel. J'y crois, franchement, je suis très déçu. S'il y avait bien un truc que j'attendais, c'est parce que moi j'adore les t-shirts et je voulais un t-shirt de catch. Et là, je vous avoue, un t-shirt de Gangrel. Enfin, merde, quoi. Moi, je voulais un catcheur. Un truc indie, quoi. Un truc bien. Donc voilà. Donc, un peu déçu. Mais bon, c'est comme ça. C'est un peu au bonheur la chance, hein. Je sais pas s'il y avait la possibilité d'avoir autre chose qu'un t-shirt de Gangrel. Mais en tout cas, voilà. C'est comme ça. On fait avec, hein. Si c'est Gangrel, hein, tout simplement. Voilà, c'est pas grave. En tout cas, en novembre, il y a du CCK, donc ça fait plaisir. J'ai hâte de... je pense que je reprendrai ou peut-être que j'essaierai une autre box pour novembre. Il y a peut-être des chances. Je vous avoue que je suis très déçu de la Russell Crate. Je m'attendais un peu mieux, surtout au niveau des t-shirts. Là, Gangrel, franchement, c'est de la merde, quoi. C'est vraiment... C'est vraiment moyen. Heureusement, il y a les shows de catch français pour acheter des petits t-shirts d'Elmer, hein. Loganek, là, c'est un peu mieux que Gangrel. Mais je vous avoue que bon, pour le prix, je suis un peu déçu. Un t-shirt pour le prix, je trouve ça bizarre. Personnellement, je m'attendais à avoir au moins deux. Bon, voilà, peut-être qu'ils estiment que Gangrel, ça vaut deux t-shirts d'indie. Bon, peut-être, hein. Après, voilà, il y a, comme je l'ai montré tout à l'heure, hein, la figurine de Stone Cold qui est très cool. Donc, ça fait plaisir. C'est toujours cool. Puis, les deux DVD, le petit pins, les 1 mois d'accès comment dire, pour le Universal Fight Network. Donc on va voir ce qu'il y aura dessus, mais je pense que ça peut être très sympa. Donc voilà, je vous conseillerais pas la Russell Crate, franchement. Enfin là sur ce coup là je suis très déçu. Le coup du t-shirt de Gangrel, franchement c'est pas. Alors peut-être que je retenterai sûrement, hein, un de ces quatre, la Russell Crate. Peut-être pas le mois prochain, je sais pas. Ça m'étonnerait, je pense pas. Je vais peut-être tester une autre box, la Slobber Knocker Box peut-être, pour voir laquelle je préfère. Mais en tout cas, voilà, franchement, ouais, je suis déçu. Le poster tout ce qui est poster DVD, franchement, ça passe, mais le t-shirt, non, c'est pas possible. Gangrel, non. Gangrel, c'est pas pour moi. En tout cas, voilà, c'était tout pour ce unboxing de la Russell Crate de octobre, par Cody McLeod pour la chaîne des rebuts du catch. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, dire ce que vous avez pensé ou répondre aux questions que je pose un peu, hein. Par exemple comme le New Blood, je sais plus comment c'était la team avec Gangrel et les Hardy Boys, et également The Blood, oh, je sais plus, ça me reviendra après. Mais en tout cas voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas, un petit like, un petit commentaire et partagez un max de vidéos. Et faites en sorte s'il vous plaît que Russell Crate ou que VVE Fan France le voit et qu'il voit qu'est-ce que ça fait quand un mec connaît une box. Au moins voilà que ça peut être intéressant. Donc s'il te plaît Axel de VVE Fan France, si tu vois cette vidéo, si tu fais une box, tu as droit d'en faire. En plus on te les offre, bon t'as totalement raison de le faire. Mais s'il te plaît, connais un peu ton truc ou fais des pauses et regarde qu'est-ce que tu as dans ta box, c'est un peu plus intéressant. Donc voilà, essaye de t'y connaître. Si tu fais un unboxing, c'est la moindre des choses, je pense. Les gens qui vont regarder cette vidéo, ils ont envie d'avoir un unboxing avec des mecs qui s'y connaissent, pas un mec qui
qui connaît pas son sujet. Donc en tout cas voilà, c'était mon petit message, mon petit coup de gueule par rapport à ça parce que ça m'a un peu gonflé. Moi j'ai payé que 50 boules pour avoir un putain de t-shirt de Gangrel et je vous avoue j'ai un peu les nerfs. Donc voilà, Axel qui bon on lui offre hein, bien sûr, c'est pas du tout le même style, le même nombre d'abonnés qu'on a nous les rebuts. Et lui, ça c'est sûr, mais voilà. Moi j'ai 50 € et j'ai un t-shirt de Gangrel. J'ai les boules, Russell Creek, je vous aime pas. Donc voilà. En tout cas, si vous voulez quand même, n'hésitez pas à m'envoyer des box hein, gratuitement. Moi, je les prends quand même. Mais en tout cas, voilà. Bon, on verra bien. J'espère vous retrouver très vite pour un autre unboxing, un stream, un rebut stream tous les lundis à partir de 21 h sur VVE Touquet où on fait le mode univers. Et tous les jeudis à partir de 20 h quand l'ordi de Dolo marche. On fait le rebut hebdo sur la chaîne des rebuts hebdo, des rebuts du catch avec Dolo et Minou. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas également à nous suivre sur Twitter, les rebuts du catch et mon Twitter perso, Cody Rebut, Minou Rebut et Dolo Rebut pour suivre mes collègues. C'était Cody McFly des rebuts du catch et comme on dit chez nous, banzai. Allez, ciao, merci et on applaudit Wicket.